Bonjour Monica, je suis ravie de t'accueillir dans un nouvel épisode d'Entrepreneurs en série, devrais-je dire dans une nouvelle série d'épisodes Entrepreneurs en série. Et pas n'importe laquelle, hein. On va parler de We Crashed aujourd'hui, qui est une sacrée série, puisque elle aussi, hein, elle reprend une aventure réelle dans le vaste monde réel, et une sacrée aventure qui laisse un petit peu tout le monde encore aujourd'hui interloqué, stupéfait, fasciné. C'est-à-dire comment on peut lever des fonds, monter une entreprise, planter les actionnaires, les investisseurs, les salariés, repartir avec un beau parachute doré et même aujourd'hui remonter à nouveau, donc avoir la confiance à nouveau d'investisseurs, etc. et partir sur une autre aventure. Il y a quelque chose de fascinant, mais aussi on va essayer de décortiquer les éléments qui ont permis cette aventure, et tout de même, il y a eu quand même quelques éléments qui sont assez intéressants et qui pourraient complètement aider nos créateurs d'entreprise à voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette série qui, par ailleurs, est complètement fascinante. Ok, bah effectivement, alors c'est une série américaine avec une histoire, je pense qu'il ne peut arriver qu'aux États-Unis, avec des up and down comme on n'en voit jamais en France, en tout cas pas encore. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne connaissent pas l'histoire, ou en tout cas les coulisses de WeWork, nous pitcher un petit peu la série? Ben, le pitch, en fait, c'est Adam Newman et puis avec sa femme Rebecca. Mais Adam Newman est vraiment le leader largement, et quelqu'un qui a une intuition extrêmement forte et très, très prometteuse, c'est-à-dire que les modalités de travail vont changer. Et surtout la nouvelle génération, hein, celle que tout le monde, sur laquelle tout le monde lorgne, va vouloir travailler différemment, va vouloir travailler de façon beaucoup plus globale, en communauté, dans des espaces où elle va vivre des expériences. Il a une très très bonne intuition là-dessus sur ce qu'on appelle maintenant et qu'on retrouve partout, c'est-à-dire proposer une expérience au client. Vous ne proposez pas un produit, vous ne proposez pas un service, vous lui proposez une expérience et qui est réelle. C'est-à-dire on ne veut pas simplement que l'histoire s'arrête là. Donc à la fois c'est mais oui, mais c'est du coworking, tout le monde connaît ça, et à la fois non, il a une bonne idée en disant non, le coworking c'est le bureau des anciennes générations, de papa, machin, c'est chiant, c'est enquiquinant, ça n'apporte rien, tout le monde est seul dans son petit coin. Non, nous on va apporter une expérience globale. Et à partir de cette intuition qui n'est pas arrivée tout de suite, hein, parce que l'histoire raconte un peu comment il y arrive, bien sûr, eh bien, il va obtenir des financements, il va lever des fonds très, 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 plus que conséquents, absolument extrêmement impressionnants, jusqu'à... Donc, l'histoire commence à peu près en 2010, hein, et ça va se Enfin, finir... c'est il y a 13 ans maintenant, donc on est... Voilà, ça se finit en 2019, où il est éjecté vers la sortie après avoir planté tout le monde, sauf lui, parce que finalement, d'une manière extrêmement astucieuse, il va avoir coincé finalement les investisseurs pour sortir avec des sommes énormes et pouvoir aujourd'hui, hein, donc 2022-2023, annoncer son retour sur le marché financier et des nouveaux investissements qui sont plus cette fois-ci axés sur l'écologie et l'utiliser le carbone et la blockchain. Eh Donc ben, quelqu'un, ouais, absolument intéressant. surtout qu'il se lance, effectivement, il se relance dans des sujets très tendances. Alors ça fera peut-être l'objet d'une autre série. Pour l'instant, nous, on va aujourd'hui parler un petit peu, justement, tu parlais d'expérience. Et moi, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que souvent, je raconte qu'au-delà d'un produit, et on le voit hein, notamment avec tout ce qu'ont développé les réseaux sociaux qui nous poussent à nous raconter, à construire un peu en public, on parle de binôme, de public, tout ce qu'on fait, etc. L'expérience est devenue quelque chose d'incontournable. Quand on crée une entreprise, on est obligé de rajouter de l'histoire. Effectivement, on n'achète plus un produit juste parce que c'est un produit. On ne travaille plus avec quelqu'un juste parce que cette personne a les compétences, mais parce que on a été embarqué, on a été convaincu par une expérience et une histoire qui a été plus ou moins bien racontée. On le dit aujourd'hui, créer des communautés avant de créer des produits, créer des communautés avant de lancer des business. Et donc lui, il est vraiment précurseur de ça. Il est exactement là-dedans, tout à fait. C'est le terme qui va revenir continuellement quand on lui oppose finalement, ben,
vous allez faire de l'immobilier, etc., etc. C'est non, non, moi je vais créer des communautés, je vais créer une expérience humaine, je vais créer quelque chose d'unique et c'est pour ça que ça va fonctionner et je vais le créer dans le monde entier. Et là, il est totalement en phase avec ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que il a bien compris que non, je fais pas de l'immobilier, je loue pas des mètres carrés avec un accès à Internet et puis un bureau avec une adresse plus ou moins bonne. Non, non, je vais créer l'ensemble. Je vais créer un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où vous aurez envie d'être tout le temps là parce que je suis visionnaire. Là, la force du storytelling, hein, on est en plein dedans, elle est non seulement forte par rapport aux investisseurs, qui va finir par convaincre, hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais aussi par rapport à toutes les personnes qui va embarquer dans ses méthodes de recrutement, dans son rapport au public, dans son rapport aux médias. C'est quelqu'un qui explose complètement tous les codes. Et Alors, c'est pour ça il qu'il est n'existe pas fascinant. au départ, quand on voit le début de la série, c'est quelqu'un qui galère. C'est un peu Joe commerciaux qui essaye de vendre tout et n'importe quoi, qui raconte Absolument. des histoires dans tous les sens et surtout à l'envers et qui n'arrive pas vraiment à le faire. Et finalement, moi, ce moment qui m'a marqué dans la série, c'est effectivement au début où il y a cet énorme espace complètement vide qui ressemble plus à un parking qu'à un future cowork et où j'ai l'impression que c'est son épouse ou sa copine à l'époque qui inspire un peu ce truc en disant, attends, on va pas créer comme tout le monde quelque chose, mais on va vraiment créer une expérience. Est-ce que c'est pas un peu en créant cette aventure qu'il comprend la force du storytelling et que c'est à Oui, deux bien qu'il peut sûr. adapter On voit, c'est là où je pense que ça peut être très intéressant à regarder parce qu'on voit l'élaboration. Il tâtonne, il voit qu'il y a des trucs qui marchent pas. Il voit que là où il est très très fort, c'est qu'il écoute énormément les critiques. Et il écoute le moment, où il entend bien le moment où ça n'accroche pas, où ça marche pas. Il lance des slogans en voyant finalement est-ce que ça va fonctionner ou pas jusqu'à trouver les bons, jusqu'à trouver We Work, qui va être vraiment le oui, hein, donc la force Mm. de nous travaillons, We Work. Il dit bien, c'est pas une entreprise, c'est un mouvement, c'est une communauté. Et là-dessus, et on reviendra sur cet associé hors norme aussi, qui est sa femme, hein, avec toujours le problème de la solitude de l'entrepreneur. Et là, ce couple est très, très, très particulier. Mais on voit exactement ça, c'est-à-dire il projette, il va projeter quelque chose. Et Est-ce que ça ça va lui être a inspiré, extrêmement puissant. ça Et lui a elle inspiré l'inspire beaucoup et on reviendra dans l'épisode prochain sur justement ce mode de fonctionnement extrêmement fort qui participe complètement de sa réussite à plusieurs niveaux. C'est ça, en fait, elle lui ouvre, moi j'ai l'impression qu'elle lui ouvre vraiment cette possibilité de raconter des histoires autour de ce qu'il veut créer, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Comme quoi, c'est une compétence qu'on peut acquérir. C'est pas parce qu'on ne sait pas Oui, raconter des histoires pendant 20 ans qu'en relançant un non, business, du on ne peut tout, pas se mettre absolument. dedans. C'est C'est pas pour un ça qu'on talent voit. inné, quoi. Exactement. Et puis on voit bien, il teste, hein, il va tester des histoires et ça marche pas, hein. Évidemment, les premières boîtes qu'il essaie de lancer, ça fonctionne pas. Et ensuite sur le modèle de We Work, auparavant il y avait Green Desk, sa première boîte. Il tâtonne, hein. Donc non, non, le storytelling, il s'élabore pas en quelques minutes. Il s'élabore en écoutant la réaction de son audience, hein, de l'audience visée. Il va complètement avancer au fur et à mesure. Mais ce qu'il garde fort, c'est cette idée de mise sur moi, viens dans mon histoire. Viens dans mon histoire et tu seras gagnant. En parlant d'investisseur, en parlant de recrutement, viens dans mon histoire et ta vie va être transformée. Finalement, tu t'embêtes là où tu es triste, c'est triste ta vie, la vie est courte. Rentre dans mon histoire, tu vas voir, ta vie sera transformée. Tu vas vivre différemment. On retrouve Steve Jobs, hein, Think Differently, on retrouve tout ça. On retrouve cette idée c'est quand même, viens participer à une aventure. Exactement. C'est Il n'a puissant, pas ça. peur. Et on sent Non, que cette histoire qu'il crée quand même, tu le dis, c'est que les gens ont envie de s'y impliquer, mais ça crée comme une sorte d'énergie bouillonnante, hein, quelque chose clairement, très très vite autour de lui. clairement. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va se trouver son alphabet
Mais cette énergie qu'il a, elle est absolument incroyable. Elle part dans tous les sens, mais il l'a vraiment. Il a aussi une façon de... Quand il parle à un interlocuteur, il ne le lâche pas des yeux, il lui parle tout le temps, il reprend son prénom, il écoute, il regarde. Il y a une scène où il est avec l'un de ses premiers propriétaires, hein, futur propriétaire, parce qu'il a toujours cette phrase, il dit toujours, il est pas convaincu. Si, il est convaincu, mais il ne le sait pas encore. Oui, il lâche jamais rien. Il abandonne jamais rien. Il ne lâche rien. Il va avec son premier propriétaire, l'autre il lui dit non, non, ça m'intéresse pas, je peux pas, tu es une jeune start-up, jamais je signerai, je vais signer un bail avec toi, non, non. Et l'autre il dit bon, d'accord, ok, puis il regarde dans le bureau, il regarde, il dit tiens, t'as fait l'université ça, tu t'appelais Soko à l'époque, c'était quoi Soko? Puis l'autre lui dit ah bah c'était quand j'étais à l'université, j'étais à Harvard, c'était le club, ceci. Ah, t'as dû vachement bien vivre. Ah ouais, c'était des années fantastiques. Ah ben tu vois, ce Soko-là, où il est aujourd'hui? Et il va s'introduire dans le truc. Et l'autre, il dit, ah bah attends, aujourd'hui, je gère la boîte, elle a été fondée par mes parents, et puis je vais avoir un bébé. Ah ouais, voilà. Il est où, Soko? Il est où? Et là, allez, viens, on va prendre un pot. Ok, on signe pas de contrat, on va prendre un pot ensemble. Ah, tu dis, ah non, je peux pas. Oh, écoute, quand même. Et Soko, qu'est-ce que tu en as fait de Soko? Et ça y est, donc il écoute, il regarde, il prend pas du tout, il n'a pas un rapport technique avec son auditoire, il a un rapport humain. C'est Il ça. cherche pas simplement ce que la personne a envie d'entendre, c'est plus que ça. Il cherche à comprendre quel est le besoin qu'il va finalement remplir avec son projet. Et à partir de là, bah, il va Il va créer travailler son projet, le bifurquer, l'arranger. Donc, et une puis, sorte de profiler quelque part. Est-ce que tu penses oui, qu'il a cette absolument. capacité de lire les gens et de... Cette puissance que le non ne l'arrête pas. Et vraiment, il a des noms qui sont des noms. Voilà, la porte est là, je vous ai dit non, merci, non, au revoir. Donc, il faut quand même le vivre. Hein. C'est pas aux entrepreneurs qu'on va apprendre ça. Hein. C'est un moment, ok, ben je range mes petites affaires et je m'en vais. Lui, non, et il s'en va pas, il reste, il va creuser et il va toujours dire, tu n'es pas convaincu aujourd'hui, tu le seras demain. Mais si tu es convaincu aujourd'hui, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Et tout le monde veut gagner de l'argent, évidemment. Donc, sa force de conviction, elle est là aussi. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'il doute pas? Parce qu'il a pris tous les murs possibles et finalement, il n'y en a pas. En fait, il doute souvent. Et là, on empiète sur l'épisode évidemment suivant, à partir du moment où il rencontre sa femme. Ouais. Parce que le problème du doute, c'est on peut croire à son projet, mais on est seul contre le monde entier. Il y a quand même des moments il y a quand même des moments de solitude. Ouais. Donc, des gros moments de solitude, et quand on se heurte à des noms, à des noms, à des noms, et on lui dit, mais non, mais ton business model, c'est louer des bureaux, merci, ça existe partout, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il essaie de trouver des phrases qui vont dire, mais non, mais donc oui, il a des phases de doute, mais là, il va se ressourcer complètement auprès de sa femme, qui elle ne doute, peut douter de beaucoup de choses, mais ne doute pas de lui. C'est ça, en fait. Donc, il va être porté par son Ouais. amour, par finalement. Il a un associé fantastique, qui par ailleurs peut lui poser des problèmes et tout ce qu'on veut, hein. C'est pas non Mais plus. qui va le porter Et on reviendra là-dessus. Mais quand il va quand il doute, quand il a des moments de doute ou qu'il se prend waouh, un truc fort dans la tête, elle est là. Elle est là et elle croit en lui. Elle lui dit, tu es une supernova. Et tu es vraiment tout le temps. Et là, alors à la fois, il faut, hein, parce que sinon tout s'écroule. Hein. C'est ça. Donc Ça, on verra ça. faut On quand ne spoil même. pas l'épisode sur Voilà, ce exactement. duo, absolument, Mais absolument. et donc cette force d'histoire, il l'a construit au fur et à mesure. Il a un sens, il apprend à attraper l'attention, vraiment. Et donc, si on devait résumer, qu'est-ce que Rick Rush nous apprend sur l'art enfin l'art, ou le storytelling? Oui, que ça s'élabore. Il n'est pas tout fait, ça s'élabore. Lui, il va comprendre que, par exemple, il parle de communauté, il a vécu dans un kibbutz. Et que il en garde un souvenir merveilleux. C'était fantastique, cette vie communautaire, les échanges qu'il avait. Il se sentait pas tout seul, la peur de la solitude. Tout ça, il commence à l'élaborer. Il teste continuellement avec ses interlocuteurs. Il reprend, on voit au fur et à mesure, d'ailleurs, à chaque fois qu'il présente la boîte, comme son histoire s'enrichit.
tout à à fait. la fois par rapport à sa cible, mais au-delà, elle s'enrichit. Il voit qu'il y a des choses qui ne emploient plus parce que ça ne marche pas. Donc un storytelling, ça s'élabore tout le temps. C'est pas il est pas bon, j'ai rien à dire, ou alors je raconte un truc, ça ne marche pas. Si, si, ça va marcher. Il faut trouver la bonne élaboration. Et puis la deuxième chose, c'est supporter le non, évidemment, hein, supporter le rejet, supporter le refus, supporter le fait qu'on dit je ne crois pas à ton histoire, je ne crois pas à ton projet, ton énergie est indubitable. Ça revient dès le début, hein. On lui dit je ne crois pas à ton projet, mais j'aimerais investir en toi. Quand tu auras quelque chose de plus concret, j'investirai parce que je crois en toi. Alors, ouais, mais bon, pouf, il se remet beaucoup en question. Donc, il est tout le temps en train de vraiment oh, j'aurais du mal à le dire, à refaire, reconstruire hein, ce storytelling, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas, voilà, j'ai fixé une histoire et je ne vais plus la faire bouger. Je l'adapte, il sent les tendances, il l'adapte aux tendances. Il y a des choses qu'il va plus employer du tout parce qu'il voit que c'est pas dans la tendance. Donc, vous voyez, donc ça reste, c'est hyper vivant, c'est tout le temps à renforcer et à retravailler et il faut écouter son auditoire. C'est ça. Ça, Et c'est attention, extrêmement quand on important. parle Si de ça ne marche storytelling, pas, ça ne veut pas dire que le storytelling est mauvais, ça veut dire que je ne sais pas le construire de façon à ce que mon auditoire, mon audience, hein, ma cible, réagisse de façon... ok. Mais du coup, il faut faire attention de ne pas confondre l'histoire qu'on raconte de ce qu'on a vécu, de ce qu'on est et comment on est arrivé à quelque chose, qui fait partie aussi, qui peut faire partie du storytelling d'une entreprise, et de l'histoire qu'on construit autour d'un projet et de comment on veut transformer finalement le monde, comment on veut embarquer ses clients, ses Clairement. partenaires dans une aventure où ça, effectivement, c'est un peu plus de test and learn. On revenait pas sur des trucs, construisez pas sur des bases fausses. Non, non, clairement. C'est pour Et, ça, il faut être à la fois... C'est pour ça que c'est un travail d'élaboration et c'est un travail... d'ailleurs, ça le montre très bien, il ne le fait pas tout seul. il ne le fait pas tout seul. C'est pas je construis mon histoire, je la raconte et puis voilà, non, non, je l'élabore tout le temps, il faut qu'elle aille bien avec moi. C'est un travail de construction. Ça qui est important, c'est que c'est une histoire authentique qui lui colle à la peau. C'est à aucun moment on a l'impression que c'est plus son histoire et même si elle Absolument. change, il y a toujours quelque chose qui fait que ça fonctionne. Et moi, je trouve que le troisième point qui est important dans le storytelling, c'est l'énergie que ça dégage. On entend beaucoup ce mot dans la série. On voit Ouais. beaucoup qu'il embarque des fois de façon un peu irrationnelle. Et donc, l'histoire énergise finalement tous les gens autour. Quand on arrive à embarquer, c'est quelque chose d'assez fort. Clairement. Clairement, c'est toujours, c'est exactement la phrase de Jeff Bezos sur le storytelling, hein, c'est ce qui reste quand vous avez quitté la pièce. Ben, c'est exactement, ce qui reste, c'est l'énergie. Moi, j'irais même plus loin, c'est ce qu'on on retrace du discours, enfin, de ce qu'aurait dit Steve Jobs sur son lit de mort. C'est Ouais. qu'est-ce qui reste après moi, quoi? Qu'est-ce qu'on va Ouais, exactement. sur- Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il a bien théorisé ce renouvellement complet du storytelling, hein, c'est-à-dire l'importance de pourquoi vous racontez une histoire parce que vous proposez une expérience de vie. C'est ça, et que vous permettez à plein de gens de se reconnaître, Voilà, de créer vous des vous dites, communautés. voilà, vous proposez, hein, on revient sur le Golden Circle, hein, c'est-à-dire vous dites pourquoi vous allez avec moi. Exact. Pourquoi vous allez, parce que je vous propose une expérience de vie, je vous propose de vivre autrement. Après, les produits, etc., et bien sûr qu'il faut qu'ils soient bons, mais les bureaux, ils soient exactement un petit peu à l'idée qu'on leur se fait. Mais ce que je vous propose, c'est pourquoi vous venez avec moi, pourquoi vous misez sur moi, parce que je vais vous proposer autre chose, de vivre autrement. Et qui va devenir finalement une représentation sociale de ce que vous êtes. Puisque finalement, Exactement, encore aujourd'hui, être chez WeWork, ça veut dire quelque chose versus exactement. travailler dans sa chambre. Non, mais clairement, bien sûr, tout à fait. C'est que ça va vous modeler, ça va. Il y a aussi cette phrase qu'il l'entend de l'extérieur, hein, donc c'est pareil, c'est dans son apprentissage, il a toutes les antennes de sortie, hein, même quand c'est désagréable ce qu'il entend. Alors qu'en général, quand c'est désagréable, on n'entend pas trop, hein, tout le monde, hein, bon, la première. Hein. Donc en fait, on lui dit à un moment donné, non, non, l'important de l'emplacement, c'est pas l'emplacement où tu es, c'est l'emplacement que les gens regardent, voient. L'important, c'est d'être vu. C'est pas la vue que tu as depuis ton bureau, c'est que les gens te voient de l'extérieur. Et ça, il écoute, il dit, ouais, c'est ça qu'il faut que je vende. C'est ça qui est important. Et ça vient de l'extérieur. Il récupère complètement de l'extérieur. Donc ça, cette capacité qu'il a à tout le temps apprendre,
à tout le temps remettre en question, à adapter continuellement, c'est une règle indispensable. C'est-à-dire, c'est pas c'est fixé, c'est figé, ça c'est mon histoire et elle va plus bouger. J'espère qu'elle vous plaira. Pas du tout. Je vais faire qu'elle vous plaise. Je vais faire que vous êtes convaincus. Monica, merci beaucoup pour ce cours sur le storytelling qui est quand même ta Fondateur. compétence première aujourd'hui de Ah raconter, ouais, ouais, de clairement. former des entrepreneurs et des entreprises d'ailleurs à se raconter, à raconter des histoires pour créer de l'énergie et embarquer. Là, on l'a pu l'illustrer avec Recrashed qui est passionnant et qui dérange un peu, donc c'est encore mieux de voir comment ça marche. On vous retrouve très bientôt pour un second épisode où là, on va enfin parler de ce couple. Comment trouver son associé avec ses Comment qualités et ses trouver défauts, mais une association qui fonctionne sacrément bien. exactement. Et bien écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode sur Recrashed. À très vite. Au À revoir. très vite.